Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de 100% Ligue 1. Et nous commençons comme toujours par la course au titre. Une course au titre dans laquelle l'Olympique de Marseille a été largué. Nous retrouvons toujours l'Olympique Lyonnais avec 51 points et le Paris Saint-Germain avec 54 points. Et la principale attraction de cette 26e journée restait ce fameux classico qui opposait l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui a remporté cette rencontre sans produire un jeu extraordinaire. Un but contre son camp de Nkoulou à la 11e minute et un coup massue d'Ibrahimovic à la 90e minute ont suffi aux Parisiens. Les Lyonnais, quant à eux, sont sortis victorieux de Lorient sur leur pelouse grâce à des réalisations de Lopez, Ghezal ainsi qu'Mvemba. Et nous passons maintenant à la course à l'Europe. La course à l'Europe qui voit une équipe s'ajouter, l'Olympique de Marseille, qui est en effet distancé par les deux premiers. En revanche, le FC Lorient et les Girondins de Bordeaux semblent dépassés par l'occasion et décidément tombés dans le ventre mou. Une équipe qui mène la danse dans le groupe de chasse, c'est bien sûr Nice. Nice qui dans le match avancé vendredi soir s'est sorti victorieux de Reims sur sa pelouse grâce à Esseric et Sivelli. Saint-Étienne continue également sa bonne série, avec une nouvelle victoire à l'extérieur sur la pelouse de Marcel Picot. Les Verts ont réussi à sortir victorieux de l'AS Nancy-Lorraine, grâce à notamment un doublé d'Aubameyang qui revient en force en ce moment. Montpellier connaît des hauts et des bas, mais ne se fait pas distancer. Ils ont d'ailleurs gagné ce week-end à Evian, grâce à un but de Belhanda à la 85e minute. Les Stade Rennais qui lui par contre ne va pas très bien en ce moment. Après un revers sur la pelouse de Lille, ils sont contraints de concéder le match nul à Sochaux. C'est même Makoun qui arrache ce point à la 88e minute. Comme Saint-Étienne en ce moment, Lille enchaîne. Après avoir gagné face à un concurrent direct Rennes, les voilà qui s'imposent sans difficulté sur le terrain d'Ajaccio, grâce notamment au Réunionnais Payet qui revient en forme. Et nous passons maintenant au ventre mou du classement. Des équipes peuvent se satisfaire d'y être, comme le Stade Brestois ou la Ajaccio, mais d'autres pensent le sont moins, comme le FC Lorient ou les Girondins de Bordeaux. Deux équipes l'ont d'ailleurs rejoint depuis cette journée. En effet, Brest s'est imposé 2-0 face à Bordeaux. Bordeaux, défait, se voit descendre au classement alors que Brest s'éloigne de la zone rouge. Valenciennes-Toulouse, Stade du Hainaut, voilà un autre match dans le ventre mou. Sauf que ce match ennuyeux s'est soldé par un triste 0-0. Un match qui pouvait être précieux dans le maintien se tenait, c'était 3 Bastia. 3 Bastia qui s'est également soldé par un 0-0. Par contre, un match beaucoup plus intéressant que Valenciennes-Toulouse. Dans la lutte pour le maintien, donc, même si le Stade Brestois et la Ajaccio s'offrent un peu de répit, il ne faut surtout pas relâcher la vigilance. En tout cas, l'AS Nancy-Lorraine aura de plus en plus de mal car il enchaîne défaite sur défaite. 3 a peut-être un petit soupçon d'espérance, mais pas grand-chose. Pour toutes ces équipes, il faudra batailler jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 100% Ligue 1. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le résumé de la 27e journée. En attendant, pour les informations sur les ligues du championnat français, vous pouvez consulter mon blog qui s'affiche ci-dessus. En revanche, si vous êtes fan du FC Nantes, vous pouvez consulter cet autre blog.